Bonjour à tous et bienvenue sur Mono Commander, chaîne où on parle du format Commander multijoueur sur Magic the Gathering. Aujourd'hui, un épisode de pas vu, plus cher, pas mauvaise, qui sera une sous-série de pas vu, pas cher, pas mauvaise, où on traitera des cartes pas jouées, mais qui restent abordables, tout en étant au-dessus de 1€. On commence tout de suite avec le noir, et Curtain's Call, 2700 decks. C'est un éphémère pour 6 qui détruit 2 créatures, pour seulement 3, voire 2, en partie à 4 ou 5 joueurs. En effet, elle possède la capacité Undaunted, qui permet de réduire son coût pour chaque adversaire que l'on a. Plus on a d'adversaires, plus le sort est bon, et en commandeur, on est souvent en partie multijoueur, et on a donc un sort qui fera du 2 pour 1 très facilement. Pour le bleu, j'ai choisi Cultural Exchange, 683 decks, et qui a un effet similaire à Juxtapose, qu'on a vu dans l'épisode précédent. C'est un rituel qui est un peu cher, qui coûte 6, qui nous permet d'échanger autant de créatures que l'on souhaite entre deux joueurs. Dans un jeu jeton, c'est une carte vraiment très bonne, qui nous permet de prendre le contrôle de tout le board d'un adversaire, même avec une ou deux créatures menaçantes, il permet de vraiment prendre l'ascendant. La carte ne rentrera pas dans tous les decks, il vous faudra un minimum de créatures pour qu'elle fonctionne, mais elle reste vraiment très intéressante. Côté du blanc, Depth of Loyalty, 320 decks, est un éphémère coûtant seulement 3, qui permettra de régénérer la créature ciblée. Pratique pour protéger une de nos cartes, mais aussi celle de nos adversaires, car son second effet nous permet de prendre le contrôle de cette créature si elle a été régénérée de cette façon. Un moyen très efficace de prendre le contrôle de façon permanente d'une menace adverse lorsqu'un autre joueur essaye de s'en débarrasser. Et en blanc, cela octroie en plus un effet de surprise bien meilleur. On passe au vert avec Lure of Prey, 57 decks. C'est un des premiers sorts qui aurait pu avoir le sous-type piège. C'est un éphémère à 4, qu'on ne peut jouer que si un adversaire a lancé un sort de créature ce tour-ci, ce qui arrive quand même très régulièrement en commandeur. Pour 4, en éphémère, Lure of Prey nous permet de mettre en jeu depuis notre main n'importe quelle carte de créature. C'est un effet qui est très bon, sans contrepartie, et qui nous permet de mettre en jeu gratuitement des cartes très chères, dès le tour 3 ou 4, en éphémère. C'est une carte de rampe, à la manière de Seizing Song par exemple, qui, dans des decks avec beaucoup de grosses créatures, un peu comme Belbé, est une carte vraiment très puissante et intéressante. Pour le rouge, enfin, Radiate, 639 deck, est une carte que j'adore. Pour 5, en éphémère, elle copiera pour toutes les cibles valides un sort d'éphémère ou de rituel. Que ce soit une foudre sur toute la table, ou un time stretch pour tous les joueurs, elle permet vraiment des interactions drôles, et souvent pas trop complexes à résoudre, tant qu'on évite de copier Chaos Warp avec. En plus de ça, elle donnera des options au deck mono rouge pour interagir avec tous les types de permanents, et marchera très très bien en synergie avec les decks qui abusent des copies de sorts, comme Ral Storm Conduit ou Calamax. Ce sera tout pour cette vidéo. Dites-moi si le format vous a plu ou si vous préférez que je me cantonne aux cartes budget. Si c'est le cas, je pourrais alterner les listes plutôt budget et les listes un peu plus chères, tout en restant raisonnable. Vous pouvez toujours nous retrouver sur Discord MTG Commander où on parle notamment de decks, on organise des tournois à thème et on peut jouer simplement sur Cockatrice ou Spelltable. Vous pouvez aussi nous y rejoindre pour participer à la création du Custom Cube en Commander, où on a déjà bien avancé avec plus de 100 cartes. Enfin, n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, commenter et partager si la vidéo vous a plu. On se retrouve très vite pour une prochaine, c'était Mono Commander, bye.